Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce cinquième dimanche, après l'Épiphanie, l'évangile de Matthieu nous dit ce soir, et nous explique que Jésus, dans son sermon sur la montagne, comme d'habitude, les disciples sont rassemblés autour de lui, y compris la foule qui les entoure. Dans cette prédication, Jésus nous rappelle deux choses fondamentales qui nous caractérisent en tant qu'être humain, en tant que chrétien. Pourtant, nous avons tendance à minimiser cette capacité, ce pouvoir. En effet, il nous dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Ce que j'adore, ce que j'aime bien chez Jésus, et c'est ce qui fait de lui Dieu. Il utilise toujours des images, des métaphores, des choses bien simples de la vie courante pour expliquer des choses extraordinaires sur son royaume. Comment y parvenir, comment le construire, notre importance et notre rôle en tant que personne, en tant que chrétien. Cette capacité d'être le sel de la terre, ce pouvoir d'être la lumière du monde, nous sommes nés avec. En fait, c'est à nous d'en faire bon usage, parce que nous avons été créés. Bon, ça nous rappelle le livre de Genèse. Nous avons été créés à l'image de Dieu qui est à nous. Donc, nous avons cette capacité à faire le bien, à aimer nos prochains comme nous-mêmes. On parle de sel, on parle de lumière. Qui ne connaît pas le sel? Est-ce qu'on utilise à la cuisine? Qui ne connaît pas la lumière et qui n'en fait pas usage tous les jours? C'est vrai que je ne suis pas fort en cuisine et que vous pouvez me corriger si je dis des bêtises, mais le sel, SEL, qu'on utilise en cuisine, est l'un des ingrédients les plus importants, mais souvent négligés, qui est mis à bas de côté, qui ne prend pas d'espace. Il n'attire pas l'attention. Il est souvent moins cher aussi. Mais quand on mange quelque chose, on dit, waouh, elle est bonne. Mais c'est grâce au sel qui donne cette saveur, qui nous permet de dire ça. Quel est le sens de cette métaphore du sel et de lumière? On peut envisager différentes interprétations. Par exemple, la Bible parle d'une alliance de sel, ça peut vouloir dire une alliance solide qu'on ne peut pas détruire. Le sel joue un double rôle, c'est-à-dire purificateur et stérilisant. 2 Rois 2, 19, 22. Élisée alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit,
ainsi par l'Éternel. J'enseigne ces hommes, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Dans l'Ancien Testament, on utilisait le sel sur les aliments, notamment lors des sacrifices où les offrandes devaient être salées en signe de pérennité de l'alliance de Dieu. La lumière, dans le judaïsme, est souvent identifiée à la Torah, c'est-à-dire l'enseignement de la Bible. Être lumière du monde est le fait par lequel on se laisse diriger, on se laisse guider par l'Esprit Saint. C'est la mise en application de l'enseignement de Dieu. À travers ce récit de l'évangile de Matthieu, Jésus nous rappelle que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, il doit être foulé aux pieds. Je vais aussi tirer la sonnette d'alarme pour vous dire, si vous n'êtes pas capable de changer le monde, transformer notre pays, transformer notre société, transformer notre communauté, améliorer la situation de nos frères et sœurs qui souffrent, à quoi sert de prononcer ce discours? Parce que la lumière est sous le moisson. Je vous rappelle que l'évangile est une bonne nouvelle qui n'est pas exclusivement de l'ordre du discours. C'est-à-dire, il faut se concentrer, il ne faut pas se contenter de parler, mais il faut poser des actes concrets. La grandeur de l'homme se mesure dans ses actes et non dans ses paroles. Cette bonne nouvelle ne s'adresse pas à une catégorie particulière, mais elle s'adresse à nous tous. Et elle doit être opérationnalisée dans des actes concrets. En préparant ce sermon, je voudrais partager le point de vue d'Edgar Morin qui fait une description à travers son livre intitulé La Voix. Il fait un plaidoyer de notre monde. Il dit, nous nous croyons civilisés alors que la barbarie s'empare intérieurement de nous, l'égoïsme, l'envie, le ressentiment, le mépris, la colère, la haine. Nos vies sont dégradées et polluées par le niveau lamentable et souvent calamiteux des relations entre individus, sexes, classes, peuples. L'aveuglement sur soi, sur autrui, est un phénomène quotidien. Les compréhensions non seulement du matin, mais aussi du prochain est général. L'envie et la haine empoisonnent la vie non seulement des enviés et des haïs, mais aussi celle des envieux et des haïssants. Ça, c'est la description du monde éternel, le monde dans lequel nous vivons. Oui, c'est là que Jésus, c'est là que Dieu nous attend, vous attend, pour faire briller sa lumière et donner de la saveur et donner du goût à la vie. Oui, chers sœurs et frères dans le Seigneur, vous êtes le sel et la lumière du monde. À quoi, à qui s'adressent ces paroles? Elles ne s'adressent pas qu'aux disciples et la foule, mais aussi à nous aujourd'hui qui sommes
sommes ici présents, c'est à la fois un rappel et un appel à la responsabilité, d'autant plus qu'il s'agit d'une affirmation, car Jésus ne dit pas « vous serez la lumière du monde », mais il dit « vous êtes la lumière du monde ». Si vous ne le saviez pas, Jésus vous donne une nouvelle identité aujourd'hui. Vous ne devez pas la cacher. Faites briller cette lumière à travers le bien, l'amour, l'entraide, le partage, la solidarité, l'humilité et la sincérité. Ainsi donc, nous pouvons faire briller la lumière en attirant les autres et les faisant goûter le bonheur dans ce monde de malheur à travers de bonnes actions pour l'amour de Dieu.